Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour du mariage de son petit-fils, Martha Evans, 68 ans, avait le cœur gonflé de fierté. Elle avait tout payé, la salle, le traiteur, la robe de la mariée, même la lune de miel. C'était sa façon à elle de donner, de montrer qu'elle tenait à sa famille plus qu'à tout. Mais ce jour-là, elle a compris que l'argent ne pouvait pas acheter le respect. Alors qu'elle arrivait à la réception, vêtue d'une robe bleue sobre mais élégante, elle entendit les murmures. « Regarde, voilà la vieille qui paie tout », dit une des amies de la mariée en ricanant. Martha fit semblant de ne rien entendre, serrant son sac contre elle. Elle se disait que ce n'était rien, juste des paroles en l'air. Mais plus la soirée avançait, plus elle sentait le mépris, les regards moqueurs, les rires étouffés. Même son fils, David, évitait son regard. Et quand elle leva son verre pour porter un toast, personne ne l'écouta. Seule, au fond de la salle, Martha regarda les jeunes danser, rire, célébrer. Elle se sentait invisible, utilisée. Une semaine plus tard, tout changea. Les comptes bancaires familiaux furent vidés. Les jeunes mariés, Ethan et Lily, disparurent sans laisser de traces. Plus aucun appel, plus aucun message. Et au milieu du silence, une seule question tournait dans la tête de Martha. Ai-je payé leur bonheur, ou leur fuite? Une semaine s'était écoulée depuis le mariage. Martha Evans, assise sur le porche de sa vieille maison en bois à Charleston, sentait le vent chaud de Caroline du Sud caresser son visage. Elle tenait encore dans ses mains la photo du mariage, un cliché parfait, figé dans le mensonge. Ethan et Lily, les mariés, souriaient. À leur côté, David, son fils, posait avec fierté. Mais maintenant, plus personne ne répondait à ses appels. Depuis 3 jours, elle essayait en vain de joindre Ethan. Son téléphone sonnait dans le vide. Lily, quant à elle, avait supprimé son compte sur les réseaux sociaux. Même David, son propre fils, restait muet. Elle sentit une angoisse familière monter en elle, un mélange de peur et de trahison. « Ils ont peut-être juste besoin de temps », murmura-t-elle à haute voix, se mentant à elle-même. Mais dans son cœur, elle savait. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Martha prit sa vieille Buick beige et se rendit jusqu'à la nouvelle maison d'Ethan et Lily, qu'elle avait payée pour eux. La boîte aux lettres débordait déjà. Sur la porte d'entrée, un papier jauni claquait dans le vent. Avis de saisie propriété abandonnée. Le cœur de Martha se serra. Elle frappa, appela, cria. Personne. Le voisin, un homme d'une 50aine d'années en salopette, s'approcha. « Vous cherchez le jeune couple ?» demanda-t-il. « Oui, mon petit-fils et sa femme. »« Vous les avez vus ?» L'homme grimaça. « Ils sont partis en pleine nuit, il y a 5 jours. Une camionnette noire est venue, ils ont tout chargé. » Pas un mot. Martha sentit ses jambes trembler. « Vous savez où ils sont allés ? » Pas la moindre idée, ma petite dame. Mais, ils avaient l'air pressés. Et nerveux. De retour chez elle, Martha posa la clé de sa voiture sur la table et s'assit dans le silence. Elle repensa à tout ce qu'elle avait fait pour eux, les études d'Ethan, le mariage, la maison, les dettes réglées. Tout. Et soudain, une pensée brutale lui traversa l'esprit. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et ouvrit son tiroir à dossiers. Ses relevés bancaires. Elle prit le plus récent, celui du mois. Puis elle s'arrêta net. Un virement de $180 000 avait été effectué le lendemain du mariage. Vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Et le nom sur le compte destinataire fit battre son cœur plus vite. David Evans. Martha lâcha le papier. Son propre fils. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement les jeunes mariés qui avaient disparu. C'était toute sa famille. Les larmes montèrent, mais elle refusa de pleurer. Vous croyez que je suis juste la vieille qui paie tout ? Très bien. Murmura-t-elle. Mais cette fois, c'est moi qui vais encaisser. Elle prit son téléphone, ouvrit son carnet d'adresses, et appela un ancien ami qu'elle n'avait pas contacté depuis 10 ans, Franklin Ward, détective privé à la retraite. Martha,
fit la voix grave au bout du fil. Ça fait longtemps. Oui, Frank. J'ai besoin de toi. On m'a volé. Et je compte bien savoir par qui. Le soleil se couchait sur Charleston lorsque Franklin Ward gara sa vieille Chevrolet devant la maison de Martha Evans. Il avait été flic pendant 30 ans, puis détective privé, avant de prendre sa retraite. Mais quand il avait entendu la voix tremblante de Martha au téléphone, il n'avait pas hésité une seconde. En entrant dans la maison, il trouva Martha assise à la table du salon, entourée de dossiers bancaires, de photos du mariage et de notes griffonnées. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Toujours aussi organisée, murmura Franklin en souriant faiblement. Organisée, oui. Mais naïve, Frank. J'ai payé pour tout, et ils ont disparu comme des voleurs. Alors on va les retrouver, répondit-il simplement. Montre-moi ce que tu as. Pendant plusieurs heures, ils épluchèrent les documents. Franklin fit glisser du bout des doigts le relevé montrant le virement de 180 000 $. Ce compte, il est au nom de David Evans, ton fils? Oui. Mais je ne lui ai jamais rien transféré. Quelqu'un a accédé à ton compte bancaire. Tu avais donné tes identifiants à quelqu'un? Martha secoua la tête. Non. Mais le jour du mariage, Ethan m'a aidé à faire un paiement en ligne pour le traiteur. Il a pris mon téléphone, juste un instant. Franklin fronça les sourcils. Juste un instant, c'est souvent le temps qu'il faut pour tout voler. Le lendemain matin, Franklin se rendit à la banque. Grâce à un vieil ami encore en poste, il obtint l'origine du virement, un transfert d'urgence effectué depuis le téléphone de Martha, validé par empreinte digitale. Mais il y avait un détail étrange, la transaction avait été réalisée à 22h47, le soir du mariage, alors que Martha dansait encore sur la piste. De retour chez elle, Franklin posa son chapeau sur la table. Quelqu'un s'est servi de ton téléphone, Martha. Et je parie que c'était pendant que tu étais sur la piste de danse. Elle se souvenait soudain, Lily l'avait embrassée, lui avait dit qu'elle voulait prendre une photo avec son téléphone pour le souvenir. Martha avait trouvé ça gentil. Mais c'était à ce moment-là. Elle a pris plus qu'une photo, pensa-t-elle, la gorge serrée. Franklin poursuivit ses recherches. Il suivit la trace du compte de David, où l'argent avait été transféré. 2 jours plus tard, il découvrit un second virement, 180 000 $ vers un compte aux Bahamas, au nom de Lily Carson, la jeune épouse. Le puzzle prenait forme. David, Ethan et Lily avaient tout orchestré. Un mariage comme façade, une vieille femme comme banque, et une fuite parfaitement planifiée. Franklin posa les mains sur la table. Ils t'ont utilisé, Martha. Et ton fils en est complice. Mon fils? Non, Frank. David ne ferait pas ça. Les preuves sont là. Et crois-moi, ils ne sont pas partis en vacances. Ils se cachent. Martha sentit quelque chose se briser en elle. Mais au milieu de la douleur, une flamme froide s'alluma dans son regard. Très bien. Qu'ils se cachent. Moi, je vais les chercher. 3 jours plus tard, Franklin reçut un appel de son contact à Miami. Une caméra de surveillance d'un port de plaisance avait filmé David et Lily montant à bord d'un yacht. Destination, les Bahamas. À leur côté, Ethan. Franklin raccrocha lentement, le visage fermé. Martha, dit-il d'une voix grave, je crois que tu as raison. Raison sur quoi? Ce n'est pas seulement un vol. C'est une trahison de sang. Martha se leva, les poings serrés. Alors c'est là que ça commence, Frank. Ils ont voulu m'effacer, maintenant, ils vont me voir venir. Le matin était encore sombre lorsque Martha Evans fit sa valise. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits, le visage marqué par la fatigue, mais ses gestes étaient précis, déterminés. Sur la table du salon, elle laissa une simple note. Vous m'avez sous-estimé. Ce sera votre erreur. À cette heure, Franklin Ward vint la chercher. Il la regarda en silence, remarquant la flamme nouvelle dans ses yeux. Tu es sûre de toi, Martha? Plus que jamais. J'ai payé pour ce mariage, Frank. Maintenant, c'est moi qui vais encaisser les réponses. Ils prirent le premier vol pour Nassau,
sous des identités discrètes. Franklin avait encore ses contacts à l'aéroport de vieux amis, anciens du FBI, qui lui devaient quelques faveurs. En arrivant aux Bahamas, la chaleur humide les frappa de plein fouet. L'air sentait le sel et la trahison. Franklin avait déjà obtenu des informations. Un yacht blanc immatriculé Blue Eden avait accosté 3 jours plus tôt à la marina de Paradise Island. À bord, 3 passagers américains, un homme d'une quarantaine d'années, un jeune marié et une femme blonde. C'est eux, dit Franklin en montrant la photo floue de la caméra de sécurité. Martha sentit son cœur battre plus fort. Alors on les retrouve ce soir. Ils louèrent une petite chambre dans un hôtel au bord de la mer. Franklin passa des appels discrets, tandis que Martha observait la ville depuis le balcon. Sous les palmiers, tout semblait calme, paisible. Mais pour elle, c'était un décor de mensonges. Le soir, ils se rendirent à la marina. Le Blue Eden était là, illuminé par les néons du port. Une musique douce s'échappait du pont. Franklin, prudent, utilisa une longue vue. « Regarde là-bas. » Martha prit l'appareil. Sur le pont, Ethan et Lily riaient, un verre de champagne à la main. Et un peu plus loin, en chemise blanche, David, son fils, comptait une liasse de billets. La gorge de Martha se serra. « Mon propre sang, comment a-t-il pu ?» Franklin posa une main sur son épaule. « Calme-toi, Martha. Si on veut les coincer, il faut des preuves. Pas des émotions. » Mais Martha n'entendait plus. Elle se dégagea lentement, ses yeux fixés sur le bateau. « Je ne veux pas les coincer, Frank. Je veux qu'ils me regardent. Je veux qu'ils sachent que je suis encore là. » Le lendemain matin, Franklin localisa un contact local, un homme du port nommé Raphaël Cortez, ancien douanier. Raphaël confirma que le trio avait récemment ouvert un compte d'investissement offshore, sous le nom de Evans Carson Holdings. « Ils blanchissent l'argent, » dit Franklin en serrant la mâchoire. « Alors le mariage n'était qu'une couverture, » murmura Martha. « Une mascarade pour me vider. » Raphaël ajouta qu'il devait repartir d'ici 2 jours, destination inconnue. Martha prit une grande inspiration. « Alors il nous reste 48 heures. 2 jours pour leur rendre la monnaie de leurs pièces. » Cette nuit-là, Martha ne dormit pas. Elle regardait la mer Noire depuis le balcon, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de verser. Chaque vague semblait lui murmurer le même mot, trahison. Mais au fond d'elle, quelque chose d'autre naissait, une force froide, inébranlable. Vous m'avez volé mon argent, ma confiance et mon nom. Mais je vous promets une chose, vous ne volerez pas ma dignité. Elle se leva, prit un carnet et écrivit un plan. Un plan simple. Risqué. Demain, elle monterait à bord du Blue Eden. Le lendemain, à l'aube, la mer était calme. Le Blue Eden flottait doucement, amarré à la marina. Martha, vêtue d'un simple pantalon beige et d'un foulard clair, se faufilait parmi les travailleurs du port. À ses côtés, Franklin Ward portait une caisse vide pour jouer le rôle d'un livreur. Ils avaient étudié les horaires de l'équipage et savaient que David, Ethan et Lily ne sortiraient pas avant 10 heures. Martha avança lentement, la tête basse, le cœur battant à tout rompre. Franklin lui lança un regard sérieux. « C'est ta dernière chance de reculer, Martha. » Elle secoua la tête. « Non, Frank. J'ai fui les conflits toute ma vie. Pas aujourd'hui. » Ils montèrent à bord sans difficulté, se glissant dans la salle principale du yacht. L'intérieur était luxueux, sol en marbre, bouteilles de vin cher, bijoux étalés sur la table. Et, au milieu, un ordinateur portable encore allumé. Franklin tapota rapidement sur le clavier. « J'ai quelque chose, des transferts d'argent, des courriels, des documents offshore. » Il s'arrêta net. « Regarde ça. » Sur l'écran, un dossier intitulé « Projet héritage ». Martha ouvrit le fichier. Elle resta figée. C'étaient des copies de son testament. Falsifiées. Sa signature y figurait, à côté d'un ajout frauduleux donnant tous ses biens à Evans Carson Holdings. « Ils allaient me faire passer pour morte, et tout récupérer, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Soudain, une porte claqua. Franklin leva la tête. Des pas approchaient. David Evans entra dans la pièce, vêtu d'une chemise en lin,
les lunettes de soleil sur le front. Lorsqu'il aperçut sa mère, il resta figé. « Maman ?» Martha le regarda droit dans les yeux. « Je suis venue chercher ce que tu m'as pris. » Le silence tomba, lourd comme un couperet. David s'approcha lentement, un sourire nerveux au coin des lèvres. « Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. On voulait juste récupérer un peu d'avance, tu comprends? Pour investir, pour me voler, oui. Appelle ça comme tu veux, mais c'est du vol. Et tu as emmené ton fils et ta belle-fille là-dedans. » David passa une main dans ses cheveux. « Tu ne comprends pas, maman. Toute ma vie, j'ai été le fils de Martha Evans. L'homme entretenu par une vieille femme généreuse. Tu nous as tous écrasés avec ta bonté. » « Ma bonté ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. « J'ai payé vos études, votre maison, votre avenir. Et toi, tu m'as volé mon nom. » Il tapa du poing sur la table. « Je voulais exister sans ton argent. Alors pourquoi l'avoir pris ?» cria-t-elle. Le silence tomba de nouveau. Dans les yeux de David, il n'y avait plus de honte, seulement du vide. À ce moment, Lily apparut, paniquée. « David! Les douaniers sont au port. Ils fouillent les bateaux. » Franklin sortit son téléphone et fit un signe discret à Martha. « C'est fait. J'ai appelé mes contacts. Le FBI local est en route. » David pâlit. « Tu nous as dénoncés ?» Martha s'approcha, le visage dur. « Non, David. Je t'ai sauvé. Sauvé de toi-même. » Les sirènes se mirent à hurler dehors. Des agents montaient déjà sur le pont. Ethan tenta de s'enfuir, mais fut intercepté. Lily éclata en sanglots. David, lui, resta immobile. Avant d'être emmené, il regarda sa mère une dernière fois. « Tu as tout gâché » murmura-t-il. Martha répondit calmement. « Non, David. C'est toi qui as gâché ce qu'il y avait de plus précieux, la confiance. » Lorsque tout fut terminé, Martha resta seule sur le pont, face à la mer. Franklin s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « C'est fini, Martha. » Elle hocha la tête. « Non, Frank. Ce n'est jamais fini quand le cœur saigne. » Le vent soufflait, emportant les cris et le bruit des sirènes au loin. Mais au fond d'elle, pour la première fois depuis des semaines, Martha sentit un début de paix. Elle n'avait plus rien à perdre, sauf la vérité. Et maintenant, elle la possédait. 3 mois avaient passé depuis cette matinée où le Blue Eden avait été pris d'assaut par les autorités. Le yacht, symbole de luxe et de mensonge, n'était plus qu'un souvenir enfoui dans la mer des Bahamas. Martha Evans, elle, était rentrée à Charleston, dans sa maison au porche fleuri. La vie avait repris son cours lentement, douloureusement, mais sûrement. Les journaux avaient parlé de l'affaire. Une grand-mère découvre une escroquerie familiale à plusieurs centaines de milliers de dollars, titrait-il. Mais Martha n'avait gardé aucun de ces articles. Ce qu'elle avait perdu ne se mesurait pas en argent. Chaque matin, elle prenait son café au même endroit, sur sa vieille balançoire en bois, regardant le soleil se lever au-dessus du magnolia. Le silence, autrefois lourd, était maintenant un compagnon apaisant. Un matin de septembre, le facteur sonna à sa porte. « Madame Evans ? Une lettre pour vous. » Elle signa machinalement, puis resta figée en voyant l'expéditeur, prison fédérale de Miami-Dade David Evans. Ses doigts tremblaient légèrement en décachetant l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille simple, écrite d'une écriture qu'elle connaissait par cœur. « Maman, j'ai passé des semaines à chercher les bons mots. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai voulu te blâmer pour mes échecs, alors que tu étais la seule personne qui m'a toujours relevé. J'ai trahi ton amour, et j'ai trahi Ethan aussi. Il ne m'adresse plus la parole. Lily a tout avoué et a pris un accord avec les autorités. Je n'ai plus rien ici, sauf le remords. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de ne pas m'oublier. Parce que, même derrière ces murs, je pense à toi chaque jour. David. » Martha posa la lettre sur ses genoux. Pendant de longues minutes, elle resta immobile, les yeux humides.
Elle aurait pu la brûler. Elle aurait pu la déchirer. Mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Quelques jours plus tard, elle écrivit en retour. Sa main tremblait, mais son cœur savait ce qu'il devait dire. Mon fils, tu m'as blessé d'une façon que je ne peux pas décrire. Mais tu restes mon enfant, et rien n'effacera cela. Le pardon n'est pas un oubli, c'est une libération. Je ne te pardonne pas encore, mais je ne te hais plus. J'espère qu'un jour, tu comprendras ce que l'argent ne pourra jamais acheter, la paix. Ta mère, Martha. Quelques semaines plus tard, Martha reçut un appel de Franklin Ward. Comment tu tiens, Martha? Mieux, répondit-elle. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. La vengeance? Non. La vérité. Et la vérité m'a rendu libre. Franklin sourit à travers le combiné. Alors tu as gagné, ma vieille amie. Martha raccrocha, puis alla sur le porche. Le vent d'automne soufflait doucement dans les arbres. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura. Je ne suis plus la vieille qui paie tout, je suis celle qui a tout compris. Le soleil couchant baignait la maison d'une lumière dorée. Et pour la première fois depuis longtemps, Martha sourit, pas parce qu'elle avait tout perdu, mais parce qu'elle avait enfin retrouvé elle-même.